Dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur le plan psychologique comment se passe l'infidélité d'une femme dans une relation amoureuse. Écoute, dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que la femme était un être d'émotion. La femme est constituée d'émotions et le subconscient se nourrit que par les émotions. Et à force de se nourrir par les émotions, le subconscient finit par devenir un être en part entière. C'est-à-dire, il devient une autre personne pareille comme la femme, mais qui habite dans la femme. Genre le jumeau ou la jumelle maléfique de la femme. Et du moment où le subconscient devient un être en part entier, le subconscient envoie des messages qui vont directement au cerveau. Ça ne passe plus par le moi ni le surmoi. Du moment où il devient un être en part entier, alors il n'a plus besoin du moi ni du surmoi. Le message qu'il envoie directement, ça va directement au cerveau. Et c'est à partir de là que la femme ne réfléchit plus. Lorsqu'elle rentre dans le monde du subconscient. Et sur le plan sexuel, lorsqu'une femme croise un homme qui est beau, automatiquement, et nota bene, le subconscient est le réservoir général de tous les instincts. Et il se base en majorité sur l'instinct sexuel pour se déclencher. Donc, lorsqu'une femme croise un homme qui est beau, le subconscient directement déclenche son instinct sexuel. Et il parle à la femme. Le gars, il est mignon. Hein? Comme il est beau. Grand de taille, musclé, joli. Même s'il n'est pas beau. Il va dire, le gars là, même s'il n'est pas beau, hein, le subconscient va dire, le gars il a l'argent. Hein? Il peut bien s'occuper de toi. Hein? Contrairement à ton copain vaurien là, pauvre là. Tu as fait quoi avec lui? Ah, regarde le gars là. Il est musclé, bien joli, sexy. Il vous bien, il a l'argent. Hein? Il peut te donner ce que tu veux. Et si par malheur, la femme a validé le message du subconscient, c'est fini. Une fois qu'elle est d'accord avec son subconscient, elle dit oui, le gars, il est mignon, hein, il est très beau. Ou bien, ouais, c'est vrai, il a beaucoup d'argent que mon copain. Avec lui, je peux avoir tout ce que je veux. Hein. Une fois que la femme a validé le message du subconscient net, alors qu'est-ce que le subconscient fait encore à nouveau? Il déclenche encore des pulsions sexuelles canalisées vers ce dernier-là, le beau gosse ou celui qui a l'argent. Et une fois que les pulsions sexuelles de la femme sont canalisées vers un individu, c'est fini. La femme va forcément coucher avec cet individu-là. Elles vont se dire les fameuses paroles là. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est là, elles font sortir ce langage-là. C'est un langage de mythos, c'est un langage qui ne signifie rien. Ce que femme veut, Dieu veut là, c'est des conneries. Parce que le message est venu directement au cerveau. Et une fois que le message vient au cerveau net là, il y a inhibition directe de la raison. La raison qui a dit à cette femme-là que non, hein, ton copain là, il a galéré avec toi. Hein. Ton copain t'a trop soutenu. C'est lui qui a payé tes études, c'est lui qui a financé ton concours. Hein. Ou bien, toi, tu es marié, tu as 2 enfants, ton mari, là, il est bien, il s'occupe bien de toi, rien ne te manque. C'est quoi le problème? La raison qui va dire ça à cette femme-là, qui va raisonner cette femme-là, elle est inhibée directement, elle est endormie par le message venu du subconscient. Et la femme, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme va finir par exécuter le message du subconscient. Elle va coucher avec ce monsieur-là. Et une fois qu'elle finit de le faire, elle redevient normale en même temps. Sa raison qui était endormie là se réveille. Et sa raison lui dit, mais tu as fait quoi comme ça? C'est quoi ton problème? Bon, tu as couché à lui là, c'est par rapport à quoi? Ton copain ou ton mari qui est là, il se débrouille comme il peut pour te rendre heureuse. Il fait son effort. Mais tu allais coucher à lui là maintenant, c'est pourquoi? Bon, imagine si ton mari apprend que tu as couché avec lui là. Ton mariage est gâté. Ou bien ta relation est gâtée. Pourquoi tu es comme ça même? Et la femme se met à regretter l'acte qu'elle vient de poser là. Et qu'est-ce qu'elle fait? La femme, le subconscient va dire à la femme, si tu ne dis pas à ton mari là, est-ce qu'il va savoir? Si tu lui dis pas, est-ce qu'il va savoir? C'est quand tu as dit que quelqu'un va savoir que tu as trompé quelqu'un. Donc reste comme ça, faut rien dire à quelqu'un. Et tu verras que cette femme-là, elle dira rien. Elle va rester dans son coin. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où tu vas l'attraper là, c'est là que tu vas savoir qu'elle t'a trompé. Et souvent, il y a ces femmes mariées qui trompent là. Elles le trompent sur ce plan-là comme ça. Et maintenant, le pire, ça suit qu'il y a grossesse dedans. Et elle se rend compte qu'elle sait que la grossesse, ça n'est pas pour son mari ou n'est pas pour son copain. Mais si elle dit qu'elle a trompé, le mariage va se gâter. Ils ont fait 5 ans ensemble de relations. Le gars a reçu aujourd'hui. Elle sait qu'elle manque de rien. Mais si elle dit que l'enfant qu'elle porte n'est pas de son mari, il aura divorce. La société va l'indexer, tout ça. Elle sera rejetée de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère se taire et coller la grossesse là au monsieur là. Et plein d'hommes sont dans un foyer comme ça.
ils élèvent, ils nourrissent des enfants des gens qui ne sont pas leurs enfants à cause des pulsions sexuelles canalisées vers un individu qui est venu du subconscient, qui a pris le dessus sur la raison. Alors la femme se trouve dans l'infidélité. C'est pourquoi je vous dis, les gars, relations amoureuses là, c'est vous qui pensez que les relations amoureuses c'est une histoire de sexe. Tu me plais, on dit quoi, allons, c'est Mougou là. Vous qui pensez que c'est ça là, vous n'avez rien compris d'une relation amoureuse. Parce que c'est le b.a.-ba, l'insignifiant même d'une relation amoureuse là, c'est le Mougouli. Sinon, la vraie bataille même d'une relation amoureuse, c'est la psychologie. Quand tu n'es pas équilibré psychologiquement, que tu te mets dans une relation amoureuse, tu vas souffrir. Parce que tu ne vas pas comprendre le comportement de la femme. Donc, soyez des hommes équilibrés. On est ensemble, les gars.